Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jujutsu Kaisen. Aujourd'hui, on va parler des fléaux et du destin de Yuji. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir la suite des prochains épisodes sur Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man et à liker si vous aimez Jujutsu Kaisen tout comme moi. On perd pas plus de temps, c'est parti. 国内の不可解な死者行方不明者は年平均1万人を超える。そのほとんどの原因は呪いだ。特に学校や病院には膨大な怨念が溜まりやすい。辛酸、後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になる。 Nés des énergies négatives des humains, comme les regrets, la honte et la souffrance, les fléaux sont des êtres maléfiques qui tuent les hommes. Ces derniers ne peuvent pas les voir à moins d'être dotés d'énergie occulte puissante ou être en danger de mort imminent, comme on l'a vu au premier épisode avec les amis de Yuji. Les fléaux semblent être la réincarnation du côté mauvais de l'homme puisqu'ils naissent de ces derniers. Cependant, pourquoi tuer les hommes? Quel est leur but? Il n'y en a pas. En effet, les fléaux ont quelque chose de similaire avec les hommes, la cruauté mélangée avec l'instinct de tuer les plus faibles comme les animaux. Ils sont alors de parfaits monstres, car l'homme aussi en est un. Il tue les autres êtres vivants sans forcément en avoir besoin, juste par pur égoïsme. Les fléaux semblent donc être une sorte de punition de la nature sur les hommes pour venger les animaux. En effet, l'homme n'a pas de prédateur naturel, donc il fait ce qu'il veut. Mais s'il en avait un, comment réagirait-il? Il crierait sûrement au secours. Les fléaux sont ce prédateur car en effet ils n'attaquent que l'homme. Plus puissant et invisible pour l'homme, ils peuvent parfaitement les surprendre. Ils peuvent aussi ne pas le tuer et juste faire souffrir les humains. Mais comme avec les autres êtres vivants, l'homme s'est adapté à ce nouvel ennemi, développant ainsi l'énergie occulte, énergie qui, mélangée avec les arts martiaux, remet l'homme au-dessus des fléaux, retrouvant ainsi sa place de super prédateur. C'est alors naturellement que les fléaux font de même et développent une conscience réfléchie comme l'homme et une personnalité. Mélangés avec leur pouvoir, ils peuvent donc être au niveau égal avec l'homme. Ayant des faibles et des forts des deux côtés, la guerre peut commencer. Depuis le début, Yuji ne choisit pas ce qu'il veut faire. En effet, que ce soit son club sportif ou encore son destin, Yuji ne choisit rien. Il se laisse guider par les autres. La seule chose qu'il semble choisir est le fait d'éviter des morts inutiles aux gens de son entourage et le fait d'avoir mangé le doigt de Sukuna. Car même son intégration au sein de l'école d'exorcisme à Tokyo est imposée par Gojo et les hauts gradés. En effet, soit il intègre l'école ou il meurt, sachant qu'il intègre l'école avec comme but de mourir à la fin, après avoir mangé tous les doigts de Sukuna, bien sûr, pour mourir avec lui. Donc on suit un personnage pour le voir mourir à la fin. Le triste destin de Yuji commence et la seule chose qu'il peut faire est de se donner une raison pour se motiver afin de donner un semblant de sens à ce qui lui arrive. En effet, tout s'enchaîne pour Yuji dès le premier épisode et Yuji subit alors son destin. Il apprend l'existence de Sukuna et des fléaux et se doit de se battre contre eux, car même s'il l'a en lui, Yuji ne reste pas moins l'ennemi de Sukuna. その子がパワーローレンスよろしくお願いします。何しに来た？スクーナの指回収するんすよ。ほっとくと危ないんで。なぜ？ Il passe un entretien avec le proviseur et se trouve à faire face à une question honnête et directe. En effet, comme Gojo, le proviseur Yaga est très direct avec Yuji et ne lui cache pas qu'en plus de la mort, les exorcistes ont un travail dur et ingrat. En effet, aucun d'eux ne meurt sans regret d'après le proviseur. Yuji se doit alors de le convaincre avec sa raison de vivre et sa motivation. En effet, sans but personnel et précis, tu n'as rien à faire chez les exorcistes. Le héros se retrouve à être obligé d'avoir une vraie motivation. Fini les raisons comme je veux instaurer la paix dans le monde, je veux sauver des gens parce que je suis gentil. Un vrai but est demandé à Yuji, précis avec une part d'égoïsme. Car quand tu mourras, tu seras tout seul. Tous ces gens que tu as sauvés
ne seront pas avec toi et ne sauront probablement pas que tu es mort. Car oui, avant d'avoir des pouvoirs et connaître les fléaux, tu ne te préoccupes pas des morts qu'il y a chaque jour. Alors n'arrête pas de penser à toi et aie une vraie motivation qui implique un plaisir personnel. Yuji se retrouve donc coincé entre deux choses. Car d'un coup, on lui demande de mettre sa vie de côté et sauver les gens en tuant les fléaux et Sukuna. Et d'un autre côté, on lui demande de penser à lui. Il se doit alors de trouver un juste milieu car au vu de son destin, il se doit de mourir sans regret, car il va côtoyer la mort sans cesse et il se doit d'être capable de continuer tout en portant ses morts sur la conscience. Comme dans Chainsaw Man, il se doit d'être fou pour pouvoir continuer, car les personnes normales ne peuvent pas faire ce genre de boulot. Yuji doit alors mettre son humanité de côté pour qu'il puisse continuer. Il doit devenir un monstre pour pouvoir vaincre les autres monstres. Les sentiments n'ont pas leur place ici. Mieux vaut les laisser de côté et les oublier pour pouvoir vivre en tant qu'exorciste et gagner contre les fléaux. Le proviseur agit comme un prof ou un père moralisateur et fait prendre conscience à Yuji de la réalité des choses, allant jusqu'à lui demander que vu que c'est par les paroles de son grand-père qu'il accepte de devenir exorciste, sera-t-il sa faute s'il meurt en tant qu'exorciste? Dans ce shonen, il n'y a pas de réponse vague et des motivations qui impliquent de se mettre de côté. Deviens un monstre par toi-même car tu es motivé par toi-même. Certes, tu veux aider les autres comme tout le monde, mais ne mets pas ta vie de côté. Yuji se prend en même temps des coups de poing de l'une des peluches du proviseur, représentant la dureté de la vie et l'injustice du travail d'exorciste. Car en plus d'être secret, personne ne cherchera à les comprendre car chacun pense à soi-même. Comme un humain normal qui ne voit pas les fléaux jusqu'à ce qu'il soit en danger de mort, Yuji ne voit pas la réalité jusqu'à ce qu'on l'oblige à la faire face. Yuji accepte son destin et le fardeau qui en implique et se lance dans la mission d'arrêter Sukuna. En effet, il accepte la seule chose qui l'identifie, sa capacité à retenir Sukuna et est prêt à mourir pour ça, car dans tous les cas, il est prévu qu'il meure à la fin. Ne voulant pas regretter de ne pas l'avoir fait, Yuji accepte et nous montre que c'est sa part d'égoïsme dans son but. Vouloir faire ce qu'il peut pour aider les autres, c'est ça qui lui fait plaisir. Et accepter son sort. Le mal est fait, il a mangé le doigt, il ne peut plus revenir en arrière. Alors autant faire ce qu'il doit faire, c'est ainsi que le héros du shonen s'affirme. C'est alors poussé à bout par le proviseur que Yuji lui donne enfin une vraie réponse acceptable et intègre l'école d'exorcisme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour pouvoir donner la force. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de Chainsaw Man et de Jujutsu Kaisen. Prenez soin de vous. Adios.